Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un peu plus sur le matériel pour faire ces vidéos YouTube. Parce que quand on est formateur, il va falloir créer son personal branding à travers son blog, à travers sa chaîne YouTube, à travers une page Facebook et à travers Instagram et d'autres plateformes éventuellement. Mais quand on fait des vidéos, on a besoin donc de caméra, ou on peut utiliser son téléphone, une webcam. Mais il y a deux matériels qui sont vraiment importants et sur lesquels il ne faut pas hésiter à investir. Alors, mis à part la caméra, le téléphone ou la webcam, certes, ça c'est évident, mais c'est souvent deux matériels auxquels on ne pense pas et qu'on a tendance à négliger et qui peuvent nous poser des problèmes quand on veut tourner ces vidéos. Et c'est parce que je l'ai expérimenté, j'ai fait ces erreurs-là. Et aujourd'hui, je vais te parler de ces deux équipements. Donc le premier équipement, ça va être le support de smartphone, de caméra, de micro ou de webcam si tu veux utiliser ce support. Alors ce support, c'est ce type d'équipement qui est tout simple, tout bête, d'accord, qui est en aluminium, donc qui est très léger et que tu peux fixer sur trois positions. Donc tu peux mettre ton smartphone de manière, si tu le mets comme ça, tu l'auras de manière verticale, et si tu le fixes de cette manière, tu l'auras de manière horizontale, et tu peux choisir deux positions. Donc tu vas mettre ton smartphone, et une fois que tu vas ici, donc bien fermé, ton truc il est bloqué et tu sais que ce support là il pètera jamais. Ou alors, enfin, c'est impossible de le péter quoi. Et il a une super tenue quoi. Donc il tient super bien ton téléphone et quelle que soit la taille de ton téléphone, tu vois que tu as pas mal de dimensions possibles pour le fixer. Donc ça c'est le premier élément. Alors je te mets la page. Donc là c'est sur Amazon, mais après si tu veux l'acheter ailleurs, tu vas ailleurs. Mais voilà, c'est ce support-là de la marque Studio Knit Glyph, donc qui est super important parce que il est solide. Et j'ai fait pas mal de recherches et c'est vraiment le seul support que j'ai trouvé qui est efficace, solide. Alors effectivement, c'est pas le même budget que les autres. Tu regardes, donc là, tu vois, il n'y a plus de disponibilité, mais je crois il coûte autour de 15-20 euros, je sais plus. Mais bon, c'est un très bon investissement si tu veux te lancer dans la vidéo, pour faire des vidéos pour ta chaîne YouTube ou d'autres supports d'ailleurs. Et surtout, ce qui est important, c'est que en extérieur, si tu te filmes avec une perche, c'est très important. Alors autant la perche, tu peux mettre un budget assez réduit parce que bon, une perche, tu peux trouver aujourd'hui des trucs à 10 balles qui sont pas très chers et qui sont quand même en alu ou en fer, mais qui seront assez solides si tu fais attention. Mais ce qui va faire la différence, c'est le support, parce que moi j'avais des supports pas très chers et à chaque fois ils pétaient, les pas de vis sont foirés au bout de plusieurs utilisations, ça devient vraiment embêtant, quoi. Et ça, c'est vraiment un des équipements à ne pas négliger. Donc maintenant, je vais te montrer un autre équipement qui est très important et qu'on a tendance à négliger, c'est le trépied. Le trépied, alors qui va te servir de trépied en intérieur et en extérieur pour ta caméra, si tu as une caméra donc type réflexe Canon ou autre, peu importe, si tu utilises ton téléphone et même ta webcam. Donc en intérieur, tu vas pouvoir positionner ce trépied pour faire tes vidéos et tu vas pouvoir le régler, donc régler la position au-dessus de ton PC, parce que si tu utilises une webcam fixée sur ton PC, l'angle n'est pas terrible en fait, si tu veux, alors que là tu vas pouvoir le régler comme c'est le cas en ce moment à hauteur de regard et tu peux même faire après tu peux faire des vues un peu plus plongeantes, tu peux faire des vues sur le côté, tu as plus d'options de vues et de plans pour faire tes vidéos. Et ça, c'est important de prendre un trépied. Alors celui-ci, il est en aluminium et tu vois qu'il est pas très lourd.
il est très petit quand tu le plies dans une sacoche, donc tu peux l'emmener facilement aussi en extérieur. Et le fait qu'il ait quand même un certain poids, c'est justement un avantage parce que si en extérieur tu as une caméra qui coûte dans les 1 000 € voire plus, et que tu la fais tomber parce que tu as un trépied qui tient pas, au moindre coup de vent parce que c'est un trépied en plastique, ben tu risques de regretter de ne pas avoir investi dans un très bon trépied. Donc ça, c'est vraiment l'investissement de base à faire. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il est à 50 €, donc c'est une super offre. En sachant qu'à la base, voilà, c'est un truc à 85 €, quoi. Et même s'il coûte, si tu le trouves sans promo, qu'il est à 100 €, c'est pas grave, quoi. N'hésite pas à investir dans ce type de matériel parce que tu as plusieurs réglages. Alors, ce qu'il faut, c'est que tu prennes un truc qui soit, voilà, que tu puisses mettre en trépied court et que tu aies plusieurs tailles comme ça, tu vois. Alors, voilà, exemple là, que tu aies à peu près une hauteur de 1,60 m, toi, 1,70 m de potentiel de hauteur, parce que ça, si tu veux faire des changements de vue, c'est important. Et autre chose importante, c'est la tête du trépied, ça c'est très important. Il faut que tu puisses avoir une rotule. Une rotule, donc là, bon, c'est pas, on le voit pas bien, mais en fait, cette rotule, déjà le support, tu peux le tourner et faire pivoter ta caméra. Tu peux ensuite incliner dans tous les sens ta caméra. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, c'est toi qui vas devoir te caler avec l'objectif. Et alors que bon, il vaut mieux que tu puisses, avec la rotule comme ça, incliner en fonction de tes choix pour changer d'angle de vue si tu le souhaites. Donc voilà, ça c'est le trépied, c'est aussi un autre critère, un matériel très important. Et il faut que ça soit solide, alors que ça soit léger mais pas trop, que c'est quand même un certain poids pour avoir de la tenue, parce que quand tu vas l'ouvrir sur sa taille maximum, ben, il faut qu'il puisse tenir. Et d'ailleurs, sur ces modèles, même, tu as un petit crochet, tu peux accrocher ton sac à dos si tu es en extérieur, et ça leste comme ça le trépied, et ta caméra, elle risque pas de tomber comme ça au moindre coup de vent. Voilà, et puis voilà, quand tu vois quand c'est plié, tu vois, tu le mets, donc ils vendent ça avec une sacoche aussi. C'est un truc qui est grand comme ça, quoi, tu vois, donc qui fait à peu près les 50-60 cm. C'est hyper facile à mettre dans un sac à dos et à transporter en extérieur. Et surtout en intérieur, c'est appréciable d'avoir un trépied sur lequel tu peux positionner 3 types d'équipements, une webcam, un smartphone et une caméra si tu veux avoir une meilleure qualité d'image. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que ça m'a pris quelques mois, même plus d'1 an pour trouver les bons matériels, et j'ai fait les erreurs d'acheter du pas cher au départ en me disant bon ben, pour commencer je vais prendre du pas cher. Mais voilà, ça il faut pas négliger ces deux équipements là. Après tu as l'éclairage, mais ça aujourd'hui un éclairage c'est pas très lourd, un éclairage à LED, t'as pas besoin d'avoir un trépied hyper solide pour supporter ce type d'équipement. Donc voilà ce que je voulais dire. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et sache que tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.